Il est le principal ennemi des 4 Fantastiques et l'un des anti-héros à pouvoir rivaliser avec le Docteur Strange. C'est un personnage sous-exploité par rapport à ses capacités et à son histoire. Il fait partie des personnages les plus puissants évoluant dans l'univers Marvel. Introduit dans la première saga des 4 Fantastiques, adapté au cinéma dans les années 2000 et dans le reboot de 2015, la 20th Century Studio est passée à côté d'un personnage qui aurait été plus célèbre et pragmatique que Thanos. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Victor Fatalis, de ses origines et de sa probable introduction dans Black Panther Wakanda Forever. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça commence. Victor Fatalis, connu sous le nom du Docteur Fatalis ou du Docteur Doom en version originale, est apparu pour la première fois dans le comic book Fantastic Four numéro 5 en juillet 1962, créé par le dessinateur Jack Kirby et le scénariste Stan Lee. Victor Fatalis est né dans une famille de gitans en Latverie. Sa mère Cynthia était une sorcière et son père Werner un guérisseur. Sa mère conclut un pacte avec une entité démoniaque du nom de Mephisto, qui n'est autre que le diable et souverain des enfers, afin d'obtenir des pouvoirs mystiques pour se débarrasser de ses ennemis et assurer un meilleur lendemain pour son fils. Mais ce pacte eut des effets néfastes pour sa mère. Elle obtient ses pouvoirs, mais pas le contrôle. En utilisant ses pouvoirs, elle causa des dommages sur d'innocentes personnes. Suite à ce désastre, elle renonce à ses pouvoirs, mais c'était sans compter sur l'intervention d'un soldat qui n'a pas hésité à la tuer. Par la suite, Werner, son père, fut demandé à la cour du roi de Latverie afin de soigner la reine atteinte d'un cancer. Sachant celle-ci condamnée et ayant peur de se faire exécuter, il s'enfuit avec son fils. Poursuivi par les soldats du roi dans le froid, il trouve refuge auprès d'un ami nommé Boris. Mais étant mourant pour avoir protégé Victor du froid avec ses propres vêtements, il perd la vie, laissant Victor aux soins de Boris, qui grandit avec l'idée de se venger. Découvrant l'héritage de ses parents sous la forme d'un coffret rempli d'objets mystiques et d'herbes médicinales, il découvre alors que sa mère était une sorcière. Il apprend à utiliser les objets mystiques et se fait remarquer par un scientifique, qui l'aide par la suite à entrer à l'université pour faire ses études. C'est ainsi qu'il rencontre Reed Richards, qui deviendra Monsieur Fantastique. Pendant ses études, il développe une machine qui lui permet de communiquer avec l'âme de sa mère. En phase de test, celle-ci explose et le défigure. Mais avant d'exploser, il découvrit que sa mère était prisonnière de Mephisto. L'explosion lui laissa une cicatrice sur le côté droit de son visage. Mais selon les dires, Mephisto serait à l'origine de ces séquelles, et non l'explosion. Celui-ci voulant donner une bonne leçon à Victor. Il accuse Reed Richards d'avoir saboté sa machine et lui vaut une haine et une idée de vengeance grandissante. Suite à ces événements, Victor se rend au Tibet et intègre un monastère d'où il est le premier étranger à faire son entrée depuis des siècles. Il apprend la sorcellerie et le savoir tibétain et devient très vite leur chef. Au monastère, il ordonne au moine de lui fabriquer une armure qu'il gardera à vie. Il s'empresse de la vêtir. Avant de poser le masque, tout juste sorti du feu, il tient ses paroles. Victor von Fatalis n'est plus qu'un souvenir, au même titre que son visage. Il n'y a plus que le docteur Fatalis. Des années plus tard, il rentre en Latverie afin de détrôner le roi, devenant ainsi le nouveau souverain, apportant la paix et la prospérité. Il sera détesté par le monde entier, mais aimé de ses sujets. Il n'aura de cesse d'assouvir 3 choses qui lui tiennent à cœur. Tout d'abord, conquérir le monde, chose qu'il arrivera à faire à 3 reprises, se venger de Reed Richards, et la dernière et non des moindres, c'est de ramener sa mère prisonnière de Mephisto. Entreprise qu'il réussira avec l'aide d'un allié improbable, le Docteur Strange. Le Docteur Fatalis a combattu les plus grands de ce monde, et il a même volé les pouvoirs du grand Galactus, le dévoreur de mondes. Le Docteur Fatalis possède des capacités mystiques. Il peut obtenir des pouvoirs supplémentaires en invoquant diverses entités mystiques. Il a la capacité d'intervertir son esprit avec celle d'une autre personne et ainsi avoir ses pouvoirs temporairement. Avec ses capacités mystiques, le Docteur Fatalis peut lancer des décharges d'énergie Eldritch. Lorsqu'il a passé un pacte avec Azaret, le Docteur Fatalis eut des pouvoirs et une puissance qui égalent ceux du Docteur Strange. Il porte en permanence une armure de combat entièrement en titane, alimentée par de l'énergie nucléaire, qui lui confère une force surhumaine. Son armure lui permet de voler grâce à des jets dorsaux et possède un champ de force personnel qui peut libérer des décharges de pure énergie. Il est capable d'électriser la surface de son armure afin d'empêcher quiconque de s'en approcher. L'armure peut être fermée hermétiquement, ce qui lui permet de se déplacer dans le vide spatial ou sous l'eau pendant 4 heures. Son armure est évolutive. Il peut à son bon vouloir et en fonction des cas rajouter des options supplémentaires, comme un agrandisseur de molécules qui accroît la taille des molécules qui leur donne la taille de rocher. Grâce à son intelligence, le Docteur Fatalis a mis au point de nombreuses inventions. Il créa des androïdes à son image, appelés les Fatalibots, des cerveaux-gardes qui sont utilisés en tant que policiers latvériens, des robots tueurs qui sont programmés uniquement pour faire la guerre. Preuve de sa grande intelligence, le Docteur Fatalis a également créé une machine temporelle qu'il utilise pour voyager aussi bien dans le futur que dans le passé, ainsi qu'un rayon réducteur lui permettant d'accéder au microverse. L'intrigue de Black Panther 2 n'est pas encore connue. De ce qu'on sait, Namor en sera l'antagoniste. Mais le vent pourrait tourner, à moins que ce ne soit la
la marée. Et les événements qu'on pense survenir à cause de Namor pourraient changer le cours de l'histoire et introduire le vrai antagoniste qui n'est autre que le Docteur Doom. Si cela s'avère véridique, le méchant le plus emblématique de l'univers Marvel serait enfin adapté à sa juste valeur. N'oublions pas que Fatalis peut rivaliser avec les plus grands méchants des comics Marvel et serait un allié indispensable dans la bataille contre Kang le Conquérant. D'autant plus que Kang est censé être un descendant de Reed Richards, le némésis de Victor Fatalis. À la création du personnage, Jack Kirby et Stan Lee voulaient donner à Fatalis un côté effrayant et inhumain. Pour cela, ils se sont inspirés directement de la mort et ils l'ont doté d'un capuchon et d'une armure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.